L'acteur américain Val Kilmer est mort à 65 ans. Le comédien, révélé dans Top Gun en 1986, a également marqué par sa présence des films comme Willow, True Romance ou Hit. Il est mort à Los Angeles d'une pneumonie. L'acteur américain Val Kilmer, connu notamment pour avoir incarné le chanteur Jim Morrison dans le film The Doors, 1991, d'Oliver Stone, ou encore pour son rôle dans Batman Forever, 1995, est mort à Los Angeles, Californie, d'une pneumonie, à l'âge de 65 ans, a annoncé mardi 1er avril, le New York Times, citant sa fille, Mercedes Kilmer. Elle a ajouté que son père souffrait aussi depuis 2014 d'un cancer du larynx dont il s'était, d'après elle, remis. Le comédien avait été révélé dans Top Gun, de Tony Scott, sorti en 1986, dans le rôle du pilote de chasse Todd Isseman Kazansky, rival de Tom Cruise. En 2021, le documentaire Val avait été réalisé avec nombre de vidéos personnelles de l'artiste, qui vivait avec une caméra depuis son enfance. Il montrait de nombreuses scènes inédites de ses plus grands succès au cinéma, racontant sa carrière à Hollywood, puis sa dégringolade avant ce cancer qui l'avait privé de sa voix. Vers la fin de ce film, il confessait « Je me suis mal comporté. Je me suis comporté avec courage. Je me suis comporté bizarrement envers certains. Je ne renie rien de tout cela et n'éprouve aucun regret, car j'ai perdu et retrouvé des parts de moi-même dont j'ignorais l'existence. Je suis béni. » Dernière apparition dans Top Gun, Maverick, en 2022. Sa maladie avait été intégrée dans la narration du film Top Gun, Maverick en 2022 avec Tom Cruise, sa dernière apparition sur grand écran. Il y incarnait le commandant de la flotte américaine du Pacifique demandant à Pete, Maverick, Mitchell, Tom Cruise, de former, pour une mission spéciale, les meilleurs pilotes diplômés récents de l'école Top Gun. En raison de son cancer, sa voix avait été artificiellement modifiée pour lui donner plus de clarté. Caractère. En 1988, il joua dans Willow, de Ron Howard, joua aussi le chanteur Jim Morrison dans The Doors d'Oliver Stone en 1991. En 1993, dans True Romance, il retrouva Tony Scott pour une prestation également remarquée, même si son visage n'apparaissait jamais clairement, avant de devenir braqueur de banque dans Hit, de Michael Mann, en 1995, aux côtés de Robert De Niro et d'Al Pacino. La même année, il incarna Bruce Wayne, Batman dans Batman Forever, de Joel Schumacher. Le documentaire Val permet de voir une dispute entre Val Kilmer et le réalisateur John Frankenheimer sur le tournage de l'île du Docteur Moreau, 1996, un flop qui a marqué le début du déclin de la star. Il avait depuis la réputation d'avoir un caractère supposément emporté, mais aussi une personnalité touchante, selon la presse spécialisée. Val Kilmer a été le plus jeune élève à faire son entrée à la prestigieuse Juilliard School, à New York. Alors qu'il ambitionnait de faire des films sérieux, il s'est surtout retrouvé à jouer dans des blockbusters, avant des échecs commerciaux. Il avait publié 2 recueils de poésie, dont My Eden After Burns, et a été nommé pour un Grammy en 2012 dans la catégorie Album de Spoken Word pour The Mark of Zorro. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.